Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, nouveau podcast de personnages méconnus. Cette fois-ci, nous nous intéressons à Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Alors c'est un homme politique français qui a vécu de nombreuses expériences et qui en est ressorti plus que gagnant. Bon, assez blablaté. Commençons. Charles Maurice, je vais l'appeler juste Charles pour que ma chronique ne soit pas compressée pour cause de longueur, est né le 2 février 1754 à Paris, au cœur du royaume de France. Il est le fils de Daniel Talleyrand et d'Alexandrine de Damas d'Antigny, la reine des longs à rallonge. Mais il est surtout le neveu de l'archevêque de Reims, Alexandre Angélique de Talleyrand-Périgord, et est choisi pour le succéder. Il commence donc des études ecclésiastes et est ordonné prêtre en 1779, puis agent général du clergé en 1780 et pour finir évêque d'Autun, petit coin paumé près de Dijon, en 1788. Tout roule sur des roulettes, mais à l'exception d'une chose, Charles ne veut pas succéder à son oncle. Grâce à la Révolution française en 1789, il peut dire au revoir au clergé, enfin presque. Il restera évêque d'Autun jusqu'en 1791, le temps qu'il finisse ce qu'il a commencé. Charles, il rêve de mener une vie politique. Il a tripé à la réunion des États généraux en mai 1789. Il a kiffé administrer l'église dont il en fait son métier. Et vu son CV, ça devrait pas être très compliqué. Eh bien oui, ce n'est pas très compliqué, car étant déjà député puisqu'il a participé aux États généraux et qu'il a gagné la confiance des Autun, pas ceux qui vous regardent de haut les autres, il est nommé président de l'Assemblée. Constituante pour 11 jours. Il a surpassé Louis XIX. Par la suite, il gagne pas mal de batailles politiques et gagne la confiance de ses supérieurs, ce qui se voit par ses fonctions de ministre et de président du gouvernement provisoire en 1814. Mais ce qui le fait connaître, c'est son rôle dans le Congrès de Vienne, cette instance qui réorganise l'Europe après Napoléon Ier, en tant que président du Conseil des ministres français. Il est l'un des grands acteurs de ce congrès. Mais bon, Louis-Philippe Ier l'a expédié en Angleterre où il exerçait la fonction d'ambassadeur avant de revenir en France pour s'éteindre à Paris le 17 mai 1838. Donc vous voyez que cet homme politique a vécu toutes sortes d'événements et a eu son apogée au Congrès de Vienne en représentant la France. Il ne pouvait rêver mieux à cette époque. Bon, en attendant, il se fait tard. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, chaîne.